Soyez bénis, hommes et sœurs. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons aujourd'hui un thème qui va nous parler de nos foyers. Pourquoi est-ce que nos foyers sont brisés? Donc, c'est le divorce dans les foyers chrétiens. Nous allons d'abord nous baser sur le passage biblique de Genèse 2, versets 24 à 25. Mais tout d'abord, on va présenter nos mamans qui sont venues pour pouvoir débattre de ce problème. On a en blanc, maman Christelle. Et à gauche, on a maman Lydie. Amen. Donc, comme on vous l'a dit déjà, on va se baser sur Genèse 2, à son verset 24 à 25. Donc, à vous. Je vais lire la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Et ils n'en avaient pas honte. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. On dit l'homme quittera son père et sa mère et puis s'attachera à sa femme afin qu'ils deviennent un. Et qu'ils étaient tous deux nus et n'en ont point eu honte. Maman, vous venez de lire, maman Christelle, vous venez de lire. Alors, nous voulons savoir quelles sont vos impressions par rapport à ce passage biblique ou ces passages bibliques que vous venez de lire. Alors, en lisant ce passage, je vous disais que l'homme quitte son père, sa famille et s'attache à son mari. C'est-à-dire que ça devient un seul corps. Donc, dans ce cas, ça veut dire que il n'y a plus l'identité de la femme se trouve dans son mari, tout comme l'identité du mari se trouve dans l'identité de sa femme. Donc, ce qui veut dire ça fait seulement un seul être. Donc, nous devons tenir compte de là que personne ne peut pas se diviser. Puisque tu es une personne ne peut pas se diviser en deux. Dans ce cas, il se fera du mal. Donc, ça nous porte aujourd'hui à réfléchir sur ce passage en sachant que si on est en couple, si on se marie, ça veut dire qu'on devient une seule personne. Alors, dans ce cas, nous devons chérir notre être comme nous sommes déjà. Parce que nous devons savoir que chaque personne dans sa vie cherche toujours le bonheur suprême. Avoir la joie, la paix, le bien-être. Donc, il n'y a pas de raison pour que l'autre se plaigne en disant je ne suis pas bien ou bien je suis mal. Dans ce cas, ça fera deux personnes. Si tu es une personne, ça veut dire que tout doit aller bien, tout concourt au bien de soi-même, en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis avec maman Lydie pour que nous puissions réfléchir tous les deux à savoir pourquoi les couples chrétiens se séparent de nos jours. Alors, je passe la parole à maman Lydie. Effectivement, aujourd'hui nous sommes là par rapport à ce problème. C'est un phénomène dans le milieu chrétien où aujourd'hui on voit des chrétiens qui sont l'exemple des foyers sur qui les païens devaient prendre exemple, qui sont divorcés matin, midi, soir, aujourd'hui mariage, demain divorce. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose-là, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Qu'on touche vraiment les points, cette maladie qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens divorcent. Parce que Dieu a créé l'homme et il a fait endormir l'homme, il a pris la côte de l'homme pour créer la femme. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit cette fois-ci, voilà chair de ma chair et os de mes os. Ce qui veut dire que les deux font un. Et là, en même temps, la parole dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère, ça dit sa parenté,
pour s'attacher à sa femme et les deux deviennent un. Ça veut dire qu'ils sont compagnons, ils sont unis. Et on ne comprend pas pourquoi, après la mairie, le divorce. Donc tout ça, aujourd'hui, nous sommes là, maman Christelle et moi, on va essayer de toucher un peu les points selon ce que nous, on sait, ce qu'on a vu. Voilà. Amen, 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 amen. C'est un très bon sujet. Et donc, nous allons poser une première question. Parce que la Bible dit à son passage 24, l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi aujourd'hui, l'homme, pendant qu'il est marié, il quitte son père et sa mère, mais il a toujours ses parents après lui? Très bonne question. Oui, s'il a toujours ses parents après lui, cela tout simplement veut dire qu'il n'a jamais quitté ses parents au fait. Voilà pourquoi les parents sont toujours avec lui. Parce que le mariage, c'est pas pour des enfants. Ça veut dire que si tu choisis de te marier, ça veut dire que tu deviens déjà mature. Tu as cette capacité, cette habilité de quitter tes parents. Et là, quand la Bible dit tu quittes tes parents, ça ne veut pas dire que tu les quittes physiquement. Non, personne ne peut quitter ses parents physiquement. C'est-à-dire que tu dois aller fonder une autre famille qui va appeler à faire beaucoup de concessions, à faire beaucoup de sacrifices. Parce que l'autre vient d'une autre famille qui a reçu une autre éducation. Et tout comme la femme aussi a reçu notre éducation. Donc si chacun de nous amène sa propre éducation dans le foyer, ça ne va pas aller. Donc nous allons comme, étant donné que nous formons désormais une seule chair, nous sommes appelés à trouver le juste milieu de nos éducations qui conviennent à notre propre famille. Voilà le problème qui se pose, c'est que les chrétiens maintenant ne quittent pas leur famille et puis se disent je suis marié. D'où vient aussi les sources de problèmes dans les foyers chrétiens. Amen. Voilà. Maman Lily, quel est ton point de vue sur ce qu'elle vient de dire? Oui, effectivement, ce qu'elle dit, c'est ça. Mais aussi, quitter, quand tu quittes ta famille pour t'attacher à ta femme, pour devenir une seule chair, ça veut dire que tu as des devoirs, ça veut dire que tu es mature. Parce que quand on n'est pas mature, on ne peut pas quitter sa famille. On est mature. Quand on se marie, ça veut dire qu'on est mûr. Il faut quitter ta famille. Et là où tu vas, c'est un devoir que tu vas accomplir. Maman, est-ce que pour vous, tel que je vous entends parler, pour vous, la maturité te donne droit à quitter tes parents pour te marier? Moi, je dis oui, non. Ça te donne droit. Parce que si tu Croyez-vous que dans le mariage, c'est seulement que les hommes matures qui y sont? Oui. Oui, parce que tu as des obligations. Non. Pourquoi? Mais oui, moi je dis oui. Si tu n'es pas mature, tu vas te marier. Quelle sera l'éducation que tu donneras là-bas? Puisque l'homme est le chef de la maison. Voilà. Je dis oui et non. Voilà. Je dis oui et non parce que l'éducation, comme je disais tout à l'heure, l'éducation de l'un n'est pas l'éducation de l'autre. Donc, il faut que ça soit complété par l'un et l'autre et trouver le juste milieu. Donc, la femme vient compléter aussi le manque que le mari n'a pas eu. Parce que l'homme a son histoire à lui et la femme aussi a son propre histoire. Donc, il faut que la femme soit apte à supporter et à combler le manque de ce que l'homme, surtout l'homme, n'a pas eu. Parce que la Bible dit c'est la femme sage qui doit bâtir sa maison. C'est pourquoi la femme doit être capable de supporter l'homme dans tous les manques qu'il n'a pas eu dans son enfance ou bien dans sa vie, comme il a sa propre histoire. Au fait. Donc voilà. C'est pourquoi l'homme
doit savoir que sa femme est vraiment la base, le pilier de son foyer, et de temps en temps de beaucoup parler à sa femme et d'être nu devant sa femme, parce que la Bible nous dit que tous les deux étaient nus et puis ils n'en avaient pas honte de venir décharger tout le contenu de sa femme, de son histoire à sa femme et se dire voilà, ma vie a été ceci, j'ai été élevé comme ça, mais de là où tu viens, je ne connais pas aujourd'hui, je fais partie de ta famille, enseigne-moi aussi ce que tu as à me faire, que je devienne un homme entier pour toi. Parce que l'homme, l'identité de l'homme devient automatiquement l'identité de la femme. Si on voit ton homme, on va voir dire, hey, c'est la femme de. Donc c'est l'identité de ton image devient l'image de ta femme. Et l'image de ta femme devient l'image de ton mari. Donc c'est important pour se compléter. Parce que quand on vient dans le mariage, on n'est pas totalement, vraiment, je dirais, on n'est pas totalement assis ou bien mûr, au fait. Et puis il faut se compléter, en fait. Amen. Mais n'empêche pas aussi que la personne qui vient se marier doit être obligatoirement mûre. Comme le disait Maman Lydie. Maman Lydie, est-ce que vous pouvez aller beaucoup plus en profondeur de votre réflexion? Je le dis parce que, bon, quand je parle de mûr, c'est parce que la Bible nous déclare que l'homme est le chef de la maison. Et l'homme doit bâtir sa maison, son foyer. Et s'il bâtit son foyer, si ce n'est pas bâti sur la parole de Dieu, sur l'éternel, il bâtit en vain. Pourquoi l'homme? L'homme parce que Dieu a dit que l'homme est le chef de la maison. La femme est une aide. C'est vrai que la femme est là, est comme une mère. En fait, la femme est comme une mère. La femme est une compagne. Elle est venue pour compléter, pour accompagner. Mais c'est l'homme qui décide et la femme suit. C'est pour ça que je dis, il faut que l'homme soit mûr. Parce que si l'homme n'est pas mûr, la femme peut beau vouloir bâtir, beau vouloir donner elle ce qu'elle sait, mais ça va être difficile. Voilà. Parce que si l'homme n'est pas mûr, il va penser que la femme va le dominer. Et c'est de là que viennent les problèmes. C'est pour ça, si l'homme est mûr et qu'il écoute sa femme, ils arrivent à bâtir tous deux le foyer. C'est pour ça que je parle de maturité. Amen. Amen. Ce premier volet, croyez-vous que vous l'avez déjà épluché? Croyez-vous qu'il n'y a plus d'autres choses à dire sur ce côté, l'homme quittera son père et sa mère? Parce qu'en fait, je crois bien que on a encore d'autres choses à dire, si vous avez. Ok, on va avec, allons-y. Vous avez le droit de Il y a aussi... de vous exprimer. Excusez-moi, frères et sœurs, parce que je suis en ce moment enrhumé, donc ma voix est un peu cassée. Donc, sur ce point, je voulais passer au deuxième volet, à savoir, il y a aussi dans la vie, dans les foyers chrétiens, il y a des difficultés. Deuxième volet, je vois que les chrétiens, ils ont du mal, ils ont un problème de manque de savoir faire de choix dans leur vie. Pour faire le choix, parce qu'ils n'ont pas la vision, par manque de vision, de révélation, ils vont se mettre dans des situations qui n'est pas convenable à leur devenir, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont déjà. Je m'explique. C'est-à-dire, avant d'aller vers une femme, il faut savoir quels sont tes goûts, à savoir si tu es capable à te voir d'ici 1 an, 2 ans avec cette femme. Parce que nous, les humains, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir et à évoluer. Si tu ne sais pas faire un bon choix, après tu seras dans le regret, à dire elle ne me convient pas ou avoir honte de ta femme. Et tout comme la femme, tu épouses ton homme, il y a aussi des efforts à faire. Parce que l'homme, il est esprit, corps, âme et esprit. Mais aussi, nous vivons dans notre corps. Nous avons nos 5 sens qui nous trompent de temps en temps. Donc, il faut voir ce côté-ci et savoir
Quand on est là, Dieu nous a choisi pour, comme aide. Ils savent qu'il y a une faiblesse quelque part. De savoir, à savoir, si mon mari aime tel Dieu, il aime ce genre de femme, il aime que ma femme soit ceci, s'habiller comme ça, se présente comme ça, nous devons aussi apporter un peu d'effort de manière parce que sinon, si nos hommes nous voient, je dis, je ne me suis pas trompé dans mon choix. Donc vous les hommes aussi, vous devez faire beaucoup d'efforts à savoir, oui, je chôme du 41, non, c'est pas du 41. Tu ne vas pas te tromper, aller acheter quelque chose qui fait 38, taille 38, alors que tu ne fais pas cette taille-là. Donc tu dois savoir exactement ta taille, ta pointure, la couleur, les machins qui te vont. Comme ça, tu seras sûr de ton choix et en harmonie en toi-même. Voilà. Alléluia. Alléluia. Maman Lydie, on vous donne la parole, et puis tout en sachant aussi que, est-ce que, tel que maman Christelle vient de le dire, est-ce que la femme n'a pas de tard ou n'envoie pas de tard dans le foyer? Moi, je crois que ce que maman Christelle a dit, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se marient. Ils se marient parce que ils se disent, si je marie celle-là, elle peut régler mes problèmes. Mais si la femme finit de régler tes problèmes, demain, tu trouves que ce n'est plus elle, mais c'est une autre. Et tout ça, c'est dans le milieu chrétien aujourd'hui qu'on voit ces choses. Normalement, ce qui ne devait pas être. Parce qu'avant d'aller vers une femme, tu as quand même prié. Le Seigneur t'a convaincu que c'est celle-là, la chair de ma chair et les os de mes os. Ça, tu dois être sûr que c'est de ta faute que cette femme a été prise. Parce qu'aujourd'hui, tu prends la femme, tu es avec elle. La femme, elle se dit qu'elle a son mari, elle est tranquille. Et demain, le mari va voir une autre dehors. Surtout qu'il y a tellement de belles filles maintenant qui naissent, des jeunes filles, de toutes sortes de femmes de couleur qu'on voit. Des Jézabel aussi. Là, ne vous trompez pas là. C'est vrai, maman, c'est des Jézabel. Et demain, par la convoitise, tu tombes. Tu prends la femme et puis, ça y est, ça crée des problèmes dans le foyer. Donc, il faut réfléchir avant de te marier. Il faut réfléchir avant de t'engager dans un mariage. Je donne un exemple. Moi, je connaissais un couple quand j'étais encore jeune. Le monsieur, il était avec une femme. Et cette femme, elle se battait pour vraiment élever son mari. Parce que son mari, c'était un artiste, mais il n'avait pas les moyens. Cette femme s'est mise à corps et âme. Elle a vendu, elle partait chercher de la banane, plantain, tout ce qu'il fallait pour vendre, pour aider son mari. Et le monsieur, quand il a commencé à être dans le milieu des artistes, il a abandonné la femme sous prétexte qu'il sera dans des milieux de personnes, comment je dirais, maman qui sait me mettre sur la voie, voilà, des showbiz. Et lui, il ne voit pas en train d'aller avec cette femme-là, qui n'est pas à sa taille. Non seulement elle n'est pas belle, mais c'est pas ça. Or, au moment où il était dans la galère, c'est cette femme-là qui n'est pas belle, cette femme qui n'est pas présentable, qui faisait tout pour elle. Mais maintenant qu'il a été lancé, il est maintenant dans le showbiz, il trouve que cette femme n'est plus sa taille. Donc il y a tous ces critères-là qui se mettent en jeu. Donc pour le mariage, pour le chrétien, pour que vous puissiez vous marier, en tout cas, demandez vraiment à Dieu si c'est vraiment selon votre cœur et selon la volonté de Dieu. Parce que si tu as une femme selon la volonté de Dieu, c'est la meilleure que tu as eue. C'est une femme selon la volonté de Dieu, c'est une bonne femme. Donc, tu ne peux pas dire demain, non, cette femme-là, ce n'est pas elle. Dieu ne se trompe pas. Il y a toutes ces choses qui amènent le divorce. Parce que, au départ, comment vous étiez, après, ce n'est plus ça. Parce que tu as vu une autre dehors qui ne vaut pas celle de la maison. Donc il y a tout ça qui amène les problèmes, mais quand on connaît la parole, tout est qui ne vaut pas, ça voulait dire. Ça veut dire que toi tu trouves que celle qui est à la maison, elle n'est plus celle avec qui il faut sortir. Elle n'est pas présentable, tu as honte. Elle n'est plus voilà, tu as honte d'elle.
Donc il y a tous ces trucs qui rentrent en jeu. C'est pour ça qu'il faut bien prier, demander à Dieu. Si tu es vraiment chrétien, si tu suis la parole de Dieu, c'est comme ça. Selon la parole de Dieu. Amen. Que un chrétien doit se marier. Amen. Donc pour vous, le mariage, c'est, comme on le dit, le mariage. Mais comment est-ce qu'on contracte même un mariage? Parce qu'avant qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage. Et comment est-ce que le contracter? On dit l'homme, la Bible dit au 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ça veut dire que l'homme qui quitte son père et sa mère va se marier. Comment il a contracté ça? Mais selon la Bible, avant, déjà, il fallait mettre le projet. Il faut monter le projet. Parce qu'arrivé à un âge où tu te sens dans le bureau de mariage, tu étudies la femme sérieusement, personnellement. Tu vas vers les anciens. On cherche à savoir la moralité de la femme. On cherche à connaître sa famille. On met, déjà, on passe par le fiançailles. Le fiançailles, ce n'est pas un moment de mariage. Le fiançailles permet aux deux de savoir, oui, celui-là, c'est le prétendant connu par les deux familles. Et on leur laisse le temps de s'étudier, les deux. Vous comprenez? De connaître le comportement de l'autre. Dans cette période-là, c'est permis de savoir si l'homme-là, c'est celui qui te faut ou pas. Ou bien si la femme-là, ça sera la femme de ta vie ou pas. Ça te donne, dans cette période-là, tu as le droit de renoncer ou non. Donc, tu as le temps de réfléchir avant d'arriver au mariage. Maintenant, c'est pas, le temps de fiançailles n'existe presque plus, hein, maman Lydie. On vient, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce que tu as vu, c'est déhanchement tout à l'heure dans l'église. Et puis ça y est, non, je la veux. C'est pas comme ça. En dépit de son apparence, tu sais pas quelle éducation elle a reçue. Mais l'évolution. Parce que vous venez de dire quelque chose, maman Christelle. Ouais. Qu'on a vu ce déhanchement, et puis hop, il n'y a pas de fiançailles. Mais l'évolution, qu'en pensez-vous? L'évolution selon la parole de Dieu. L'évolution des êtres humains. Mais c'est ça, on passe par une fiançailles, on leur laisse le temps de réfléchir. Au bout de 1 an, on vient, on rencontre les deux familles. Voilà, nous sommes décidés. J'ai vu que vraiment cette femme me convient, cet homme me convient. Voilà, nous avons décidé de se marier. On en parle à l'église et on les prépare par rapport à la base de l'évangile, à les enseigner. Donc ils savent dans quoi ils vont. Tu vois? Dans quelle alliance? Parce que s'ils ont décidé, on dit le mariage c'est une institution de Dieu. Donc si tu rentres dans les choses de Dieu, tu abandonnes ce qui est ancien. Tu deviens enfant de Dieu parce que tu veux mettre les choses en règle. Donc tu n'as pas à traîner les tares de tes parents, ni les tares de je ne sais pas quoi. Il y a des attitudes, des manières, des réflexions que tu abandonnes pour pouvoir amener à bon terme le projet de mariage que tu veux vraiment mettre. Donc c'est pourquoi c'est important de passer par toutes ces étapes. Okay. Maman Lydie, et vous, Ouais. qu'en pensez-vous? Toujours avec l'évolution, parce qu'en fait, quand on parle d'évolution, on parle de la mentalité qui change au travers des temps. Voilà. Donc, on a dit tantôt, maman Christelle a dit tantôt qu'il n'y a plus de fiançailles. Et c'est vrai, nous convenons avec elle qu'il n'y a plus de fiançailles. Mais en même temps, je vous interpelle sur l'évolution des choses. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui sont chrétiens, parce que nous traitons de la chrétienté, mais qui se basent beaucoup plus sur l'évolution. Eh bien, on a évolué, on ne peut pas aller faire 5 mois ou 6 mois. Voilà. Ouais, mais moi je crois que par rapport à ça, ce que je vais dire, c'est que on parle d'évolution, mais la Bible, quand tu es chrétien, c'est selon la Bible.
La Bible dit quoi? Toi qui parles d'évolution, toi la Bible te dit quoi? La Bible te dit quoi? L'homme quittera son père, sa mère, s'attacher à sa femme. Donc, il n'y a pas d'histoire d'évolution. Toi, quand tu es chrétien, tu n'es pas dans les histoires de l'évolution, ça c'est le monde. C'est le monde. Nous chrétiens, aujourd'hui, on se conforme à la Bible. On fait tout selon la Bible. Et selon la Bible, c'est selon la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Donc, vous n'allez pas mener l'évolution dans l'église. La parole de Dieu dit que tu dois t'attacher à ta femme. Et c'est avec ta femme que tu dois te marier. C'est avec ta femme que tu dois tout faire. Elle est une aide pour toi. Tu parles d'évolution, mais l'évolution n'existe pas dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui amène le divorce aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas pour l'évolution. Nous, notre évolution, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit quoi? C'est ça. Donc moi, c'est ce que je dis. Amen. Mais quelles sont les bases? Parce que quand on est marié, maintenant, quelles sont les bases qu'il faille connaître pour qu'il n'y ait pas de divorce? Mais déjà, les bases, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour alors? L'amour, c'est accepter, supporter l'autre malgré ses défauts. Voilà, de l'aimer comme soi-même, qu'il a des défauts, qu'il a machin, et supporter, parce que l'amour, c'est ce qui permet de couvrir le défaut de son homme ou de son partenaire, je dirais. Et l'amour nous aide à avoir des ailes, à avancer, à réaliser, à grandir. Donc, sans amour, c'est pas possible de réussir un mariage, c'est pas possible. Oh, nous disons que nous sommes des chrétiens, mais les chrétiens, ils n'ont même pas de l'amour dans leur cœur. Et la parole de Dieu nous dit même que si tu as renié le sien, c'est que tu as perdu ta foi. Tu ne peux pas te dire je suis chrétien et puis ne pas réussir à fonder, ne serait-ce que bien supporter la femme avec qui tu vis, qui te donne l'enfant, qui se bat auprès de toi, et tu te dis que tu es chrétien. La chrétienté, c'est pas aller à l'église tous les matins, tout ça. La chrétienté, c'est un comportement de vie, c'est un style de vie, une manière de raisonner qui change. C'est ça que Dieu nous demande. Au fait, notre Dieu nous a créé sur terre, notre propre mission déjà, de pouvoir créer une famille. Sans cela, il nous voyait déjà d'avoir la capacité de fonder une famille, d'avoir des enfants, de les élever, d'assujettir, de commander la terre. Et si tu ne peux pas être ne serait-ce que un homme ou une femme de foyer, qu'est-ce que tu peux construire et où tu peux aller? Ok, c'est ça. Amen. Maman, et pour... Ouais, moi je pense que aussi, l'amour, c'est ce que la sœur Christelle a dit, l'amour, c'est aimer ton homme ou ta femme. Il faut que c'est l'amour qui couvre tout. L'amour ne soupçonne pas, l'amour couvre tout, l'amour ne convoite pas, l'amour aussi. Mais je veux dire aussi une chose, c'est qu'il y a aussi la communication dans le foyer. La communication aussi, c'est important. C'est parce que vous vous aimez que vous êtes mariés. Voilà. Maintenant, il faut la communication. Voilà, la compréhension dans le foyer. Parce que si, par exemple, la femme soupçonne un truc, ou bien, bon, soit elle a vu un truc, elle dit, ah, mon mari, voilà telle chose. Et si le mari te dit, tu n'as rien à dire parce que c'est moi le chef. Que je fasse des bêtises ou pas, je suis le chef, toi tu t'étais parce que tu dois être soumise. Donc, tu restes là à ta place de femme. Tu n'as rien à dire. Or, la Bible nous dit que la femme est une aide pour l'homme. Dans aide, là, dans le mot aide, c'est que la femme est là à la maison. C'est vrai qu'elle doit être soumise, mais en même temps, elle doit aussi prévenir son mari du danger qui arrive. Parce que les hommes, moi je dis qu'ils sont comme des enfants qu'on élève, que la femme élève. Parce qu'un homme qui va quitter sa mère
Et retrouve une autre mère ici. Ça veut dire la femme est encore une mère pour lui. Donc quand la femme te dit non ça, tu dois dire d'accord. Mais le foyer chrétien même doit être basé sur l'amour, mais la prière. Parce que c'est la prière qui est tout. Le centre d'un foyer chrétien, c'est la prière. Parce que l'amour, d'accord, mais s'il n'y a pas la prière, l'amour peut se briser. L'amour peut se briser. Donc la prière d'abord, la communication, l'entente, la considération de l'autre vis-à-vis de l'autre. Voilà. Quand il y a ces points-là, le foyer marche. Mais quand la femme te dit ça, oh, je n'ai rien à cirer, toi tu es une femme, tais-toi. Quand le mari aussi dit ça, bon, comme tu m'avais dit ça, moi aussi je te dis, ben tu m'emmènes. Où on va? Ce n'est pas un foyer chrétien. Donc, on doit s'asseoir, prier. Bâtir, quand on dit l'homme doit bâtir son foyer. Celui qui bâtit, s'il est bâti sur l'éternel c'est quoi? Nous on bâtit, c'est sur la prière, sur la parole de Dieu. Si ce n'est pas bâti sur la parole de Dieu, si ce n'est pas bâti sur la prière, c'est vain. C'est le monde qui vient dans le foyer, c'est la bagarre, c'est la séparation, c'est le divorce. Amen. Amen. Mais quelles sont pour vous, quelles sont les différentes qualités d'une bonne femme ou d'une femme? Quelles pourraient être les bonnes qualités d'une femme? Pour moi, les bonnes qualités d'une femme, c'est la femme qui protège son mari. Malgré ce qui se passe, c'est vrai, il y a des choses qui amènent, tu peux t'énerver, mais après, selon la parole de Dieu, que la colère ne se couche pas, voilà, sur le soleil. Donc, tu laisses tomber. Que le soleil ne se couche pas sur la colère. Voilà, sur ta colère. Donc, c'est vrai, mais après ça passe, mais tu dois protéger ton mari. Tu dois prendre soin de ton mari. C'est-à-dire être à ces petits soins. Petits soins, c'est tout ça qui fait le foyer. Bon, en un mot, il faut pardonner. Il faut pardonner, voilà. Il faut pardonner et puis il faut supporter, il faut soutenir. Mais c'est pas parce que la femme doit supporter aussi que le mari aussi va... Non, maman Lydie, nous sommes là juste pour chercher la qualité de la femme, les bonnes qualités. La femme, parce que c'est l'homme qui amène la femme à laisser ses qualités pour aller dans ce qui n'est pas ses qualités. Ce que je veux dire. Donc,